Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Lualaba change positivement chaque jour. Ça fait plus d'une année, 2 ans ou presque, que le Lualaba change. Le Lualaba se transforme, surtout sur le plan infrastructurel. Je me retrouve au niveau de l'avenue Chemin Public, dans le territoire de Muchacha, au village Lupundu. Lupundu, c'est dans le territoire de Muchacha. Nous sommes dans la province du Lualaba. Nous sommes dans ce qu'on appelle le Lualaba profond. Le Lualaba dirigé de main de maître de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui nuit et jour n'a qu'un seul credo: changer l'image de cette partie de la RDC qui a souffert cruellement du manque d'infrastructures à la hauteur de ses nombreuses richesses. Le processus de changement d'image de cette partie de la République démocratique du Congo, située à plus de 2350 km de Kinshasa, la capitale. Ce coin regorge d'énormes richesses minières, le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse. Mais ça faisait plusieurs décennies, depuis l'indépendance, que cette partie a souffert, a manqué d'écoles, a manqué de routes. Il a fallu une volonté ferme, une volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que le processus de construction d'infrastructures prenne de la vitesse. Et c'est ce que nous voyons. Cette partie de la RDC est souvent confrontée à l'épineux problème d'érosion. Il y a des érosions parfois, quand vous y arrivez, vous pouvez même, en regardant seulement, vous évanouir, piquer une crise. Mais ce sont ces défis, c'est ce taureau que la gouverneure Masuka a décidé courageusement de tenir par les cornes. Le taureau, je parle du défi des têtes d'érosion monstrueuses qui affectent, qui jonchent le parcours de changement, le parcours de construction des infrastructures routières dans la province du Lualaba. Je ne serai pas seul, je vais approcher certains communicateurs de la province du Lualaba. Il y aura aussi les habitants qui vont s'exprimer dans ce numéro spécial, Lualaba actuel. Dans ce numéro, on va aussi faire parler les ouvriers et même les Congolais, les patriotes, les jeunes Congolais qui travaillent sans relâche pour doter à cette population du Lualaba profond des routes pour contrer, pour en finir, pour contenir les érosions qui affectent ce coin du Lualaba, ce coin de la République démocratique du Congo. On va approcher d'abord l'un des compatriotes qu'on a trouvé sur place. Il va donner son nom, il va s'exprimer à l'intention des milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout sur la planète. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi c'est monsieur Alain Kazadi. Oui, je suis le chef d'équipe office de route Lualaba. Vous êtes chef d'équipe office de route Lualaba. On vient de vous trouver ici sur le chantier de l'avenue Chemin Public, ici dans le territoire de Muchacha. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites exactement ici? Oui, ici nous sommes venus pour travailler sur les érosions, surtout sur cette avenue principale. Il y avait une très grande érosion et il y a eu même quelques maisons qui ont commencé à s'écrouler. Alors la population s'est écriée.
le gouverneur a entendu les cris et nous a fait venir ici en tant qu'office de route pour travailler sur ces érosions. On a déjà commencé il y a pratiquement un mois et nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à terminer les 10 travaux de question. Bon, on voit quand nous sommes passés pour la première fois, c'était pas facile. Donc même l'endroit où nous nous trouvons était rongé par cette érosion. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait exactement pour qu'on puisse vraiment en arriver à ce niveau? En tout cas, merci pour la question. Comme vous l'avez remarqué, nous avons commencé d'abord par stopper l'avancée de l'érosion en question avec un système d'érection des digues. Des digues, ce qui nous a permis à stopper d'abord l'érosion. Et puis on a commencé à, si vous le voyez, vous remarquez, ce sont nos jeunes gens qui sont en train de travailler, les digues en question. Et puis on a commencé le remblage avec l'acheminement des matériaux par des camions, tout ça. Quels sont les matériaux que vous avez pu utiliser dans ce remblage? Bon, c'est la terre, hein. Il y a aussi des pierres dedans qu'on a récupérées du côté Chemaf, des remblais du côté Chemaf que nous sommes en train d'utiliser ici pour remblayer. Et après le remblayage, on aura appliqué ou bien ajouté une couche de latérite pour bien finir la route. Question. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Eric Miji, je suis habitant du quartier Lupondo. Ça fait combien de temps vous avez connu ce problème d'érosion ici à Lupondo? Ça fait 2 ans. Donc on a 2 ans pour connaître les problèmes d'érosion. Probablement on a fait sur le terrain, monsieur le journaliste. L'érosion est rendue chini, elle est avancée. Et il fika mwi niveau hii mnatupata nayo et ça fait dégâts munene mbaya. Voulait même kubeba manyumba hivi tout autour vile munaona tulikuwa déjà mu danger et d'ailleurs tout autour yetu peko kanisa même ya kuku partie moya ilikachika na érosion. Alors c'était un peu terrible. Mais heureusement par rapport à kulia kwetu tumuria autorité provinciale parce que hatuwezi kushinda kutaya oreille attentive ile mafifi masuka parce que wakati tunaanza kulia mama sa mzazi alishikia kilio tulikuwa nayo mkushikia kilio tulikuwa nayo alideployer office de route na office de route alikuwa kutusauver parce que kama office de route ashukuye kutusauver c'est le journaliste mlipasha kupata hapa ni bilio tupasha kukimbia manyumba mingi ilipasha kwenda. Et d'ailleurs manyumba mabipande ngine mampango ilikuwa shakwenda mais heureusement kupitia buchungu wa mama ulashikia batoto yake na buchungu na yake nono batoto yangu hakuna kule wanaweza kwenda mais alifanya nguvu sana na tushikia alideployer office de route alikuwa kwanza kashi. Maintenant parce qu'il y a d'autres habitants qui connaissent aussi qui sont confrontés à ce même problème d'érosion et qui s'impatientent, qui pensent que le gouvernement provincial ne va pas arriver là où ils sont, là où ils connaissent ce même problème. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Njuu ya kubanduka yetu wale wana ma problème hii moya tulikonaitre hii. Shi tunaweza kubalomba bafanye confiance kwa autorité provinciale. Sa mama ekona oreille kwa attentive na buchungu sana njuu ya watoto yake. Parce que du fait que kukile volonté manifeste, mwa banye munaona huku shitu iko no, on ne savait pas que autorité anaweza kutukumbuka kwa tusaidia inji mtukuya nayo hapa. Parce que kama unaangalia hapa tuko hapa na soko ya Lupundu par rapport à route Kazembe c'est à peu près 120 mètres. Mais mama alishikia kilio ketu ana déployer ma moyen
kubale bantu kwetu tunabona hii magumu sashie tukunayo ba faire confiance kwa autorité provinciale balilie mama yona shikia wakati bantu wanalalamika kule tu akishikie ke bantu wanalalamika mama shikawe sana kwenda kujibu ma préoccupation ya bantu. Merci beaucoup. OK, on va suivre certains bénéficiaires, certains habitants qui ont bénéficié, qui ont souffert longuement de ce moment d'érosion, de ce moment de destruction de leur sol. On va prendre quelques femmes qui vont nous expliquer, qui vont nous dire comment elles ont vécu ce moment douloureux. On va prendre... Oui, maman. Jambo. Jambo sana pa. Maman, Jinena. Jina unuku Shudel. C'était d'ailleurs comment quand ces érosions ont commencé, vous qui habitez ici à côté? Tulikuwa mdanger sana, kilikuwa shofunguka jo mubaya, tulikuwa muriske moya nguvu sana. Memu hivi tunaona, tunashukuru, tunapika tupaka asante, tunaona evre banafanya evre ya nguvu sana. Qu'est-ce que vous avez vécu exactement quand ces érosions ont commencé? Turona paka iripomona hii nyumba hii. Ilikuwa ni danger moya nguvu sana. Wakati iraanza kupomoka, iraanza atache jo mubaya, irimorsene na mpango ya muntu pakachi. Mumai vile iraanza kupita. Ilikuwa ni mai moya nguvu sana. Itezina inabeba hata mtoto. Vous allez nous dire un peu comment vous avez vécu ces érosions qui se sont abattues sur votre contrée. Ça s'est passé comment le jour que ça a commencé? Bon, iranzaka tu kaloko kiko nendo kachika hapa na hapa kinakuwa kinana atukuyaka sasa kitakuya hivi mena tunakuwa kuona tu papa nakuya anangaria mashiku kiloko bonde kunenda antuka tunapika merci sana ashishi hapa endelee tena na materase betwekeko kikwe tu bie kama tena kutakuwa maena kudro tena batweke tutakuwa tena ni fora. Mungu antuka mubariki sana tukuwajaka seta kuye hivi ilikuwa ni danger sana na batoto barita kufa manyumba irita pomoka mena Mungu naye anampacha kwetu roho ya buluma sana anatushikira buluma bonde inakuwa bien tuka tunashikia furaha sana. Hatuna na kiamini kia kusema Mungu mwenyewe anapashi tena kumongeza tena na nguvu tena endelee tena pa kukitengeneza hivi kitafika tena kule. Merci beaucoup sana. Maman, Jinena. Maman Rachel. Merci beaucoup. Oui, madame, bonjour. Bonjour papa. Dites-nous un peu comment vous avez vécu le début des érosions. Ça a commencé comment et ça s'est passé comment? Bon, depuis les pluies à kwanza ni repekaka tu ya nguvu sana. Tukiwa mama nyumba baki chocolat tunakuwa rendre compte de la. C'était quand? C'était au mois de mars. Il parlait érosion ranzara déjà inanene pe nafika juste pa comme mu balabala inafika pa nyumba na hivi nyumba irangukaka lokatari wetu akiaka mune na yeye munyumba deja tunaenda tunamsenya ke bintu bina nyumba nanguka anakuya anatosha mabintu tunamtoshesha ipo mabriki yetu kia pale yote irengiaka na mai yote nenda mena pa tukuleta kama cri d'alarme ba honorable ba kutuacha ke bien sûr ba kuyaka banangaria mambo comment est-ce que birkuyaka banakuya bana vérifier bana promettre 2 jours na ile 2 jours kuya réaliser banakuya banansa déjà ma travaux maintenant tunapika merci sana surtout kwa honorable Kasea na honorable Machata vraiment Mungu ababariki ikajibi nafanya. Bon, atuna kile tutasema bo benye bataona tukuyima nanya bo batafanya et puis c'est que tunalomba ko tu batu kaji kunenda bien, ikunenda tout bien, on n'a pas beaucoup à mentir mais juste que tunalomba ko batongeze comme matériel.
Kama ntengeza comme matériel quand j'itenda bien na ça fait 3 mois ou 4 mois. Itenda bien pour batoki comme trancher papa nju ku batoto manda mama somo bakutambuka kuku babantu bengine manacha batoto kubapeleka kule mama somo ya mbari pourvu que il va permettre ba chance tambuka kwenda kuma ma érosion banashika maboka bana bakirba kule mama somo ekule chini papa. Je tunalomba ko tubazengeze comme matériel et puis batoki qu'on ata ma trancher c'est pour permettre que ma yanze kwenda bien ina inenda kule kule kama ni rivière. Comme ça, quand on a fait comme les vile bitakuwa ni bintu bien na Mungu atababariki sana vraiment papa, je vous remercie. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'on va vous réclamer qu'on érige aussi les voies de canalisation, donc les tranchées. Mais on reproche aussi à vous les femmes de ménage de prendre les déchets ménagers pour les jeter dans les voies de canalisation d'eau. Et c'est ce qui bloque aussi le passage d'eau qui accentue la destruction de la chaussée, de la route, à la base, entre autres, des érosions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui se livrent à de telles pratiques? Maintenant mina lomba ko tu muvile tunafanyanga tunafanya kazi kubeba ma saleté tunatupa mule mo érosion njona na yeye inafaa est-ce que mama ishanzo pita bien na endo funga pourvu que ma yanze kwenda ma inajikanalize tena na fama buchafu. C'est pourquoi mina j'intéressé surtout kuba mama bache kwanza fanya ko bibile bia vile bana weka tu hata saku mumpango mabuchafu bana weka tu bien bana nkese kuku bantu encore bana nyangula kama saku bana ndio pas kule kunyema ndio mabuchafu vraiment mama tu acheni ko bia vile kama enfin bien vu vraiment désormais moi tiens vraiment. Merci. On poursuit avec cette émission spéciale qui concerne les défis auxquels le processus de changement d'image de la province est confronté, le processus enclenché par le chef de l'État, relayé dans la province du Lualaba par la gouverneure, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. Nous poursuivons. On va faire appel, on va approcher. Comme je vous ai dit, je ne suis pas seul, je suis avec un autre communicateur d'ici, au Lualaba, Eric Mayawel. Bon, vous allez commencer par nous situer géographiquement l'endroit ici. Hein? C'est où exactement ici au Lualaba? Merci pour la parole. Nous saluons tous les téléspectateurs. Nous sommes du côté Lupundu. Lupundu, c'est l'un des coins situés dans les territoires des Muchacha. Donc, référence, vous allez prendre la route Kazembe. C'est comme si vous dirigez vers le groupement Mouanfoué. Voilà, c'est un quartier en expansion, je peux dire ainsi. Voilà, c'est parmi les quartiers qui étaient d'ailleurs nouvellement lotis, mais qui font face à d'érosion. Aujourd'hui, comme nous sommes sur le terrain, nous n'avons qu'à saluer la volonté du gouvernement Masuka. Donc autrefois, sans vous cacher, je suis aussi parmi les gens de ce coin. C'était vraiment pénible, et surtout la nuit. Et comme c'est la saison pluvieuse, et c'est vraiment lamentable. Il n'y a pas longtemps, il y a un membre de l'exécutif provincial, la personne du ministre des Infra, était descendu. Monsieur Célestin Machata, quand même. Oui, Clance Machata était descendu suite aux SOS de la population, mais quelques jours après, on a vu, sous l'impulsion de l'autorité provinciale Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, aujourd'hui, c'est chose faite. On voit déjà sur le terrain qu'il y a quelque chose qui se réalise. Mais ce qui est vrai, la province fait face aux défis donc majeurs, plusieurs chantiers qui sont ouverts par-ci par-là. Mais quand on a la volonté manifeste, vous avez écouté, vous avez entendu la population qui vraiment, quand on voit des choses qui se débutent ainsi, c'est pas comme à l'époque
vous pouvez débuter les travaux et ça s'arrête court chemin, donc c'est un peu regrettable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une image de désolation, mais nous n'avons qu'à saluer, c'est là quand on voit les engins sur terrain qui se mettent à l'œuvre pour lutter contre ces érosions dans la province du Lualaba et surtout dans ces territoires de Muchacha. Nous croyons que d'ici là, ça sera un ouf de soulagement pour la population autrefois qui étaient sur le point même de perdre leur parcelle, mais aujourd'hui ça va, c'est une joie immense par rapport à la population de ce coin. C'est un peu ça. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a certains coins qui sont encore, qui ne sont pas encore touchés, qui s'impatientent. Il y a certains habitants qui s'impatientent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, et il n'y a toujours pas eu 201. Donc s'il y a eu un pas par rapport à ce coin, nous croyons la ferme volonté du gouvernement Masuka que peut-être juste après ici, nous citons la population de côté Kibuiza, c'est juste à quelques mètres d'ici. Il y a toujours la population de ce coin fait face aux mêmes réalités. Nous croyons et que leur cri de détresse, c'est déjà dans l'oreille de l'autorité provinciale. D'ici là, nous pensons que tous ces animateurs, tous ceux-là qui accompagnent l'autorité provinciale peuvent mettre de main à la pâte pour que ça soit une réalité. On a entendu ici, il y a un peu un problème des matériels. Comme c'est un gouvernement organisé, je pense d'ici là, quand il y a des matériels, ça sera vite fait et ça sera une réalité par rapport aux coins qui se trouvent actuellement dans la désolation et qui font face bien sûr aux érosions. Ça va, on va revenir à vous. On va continuer pour prendre les compatriotes, les jeunes gens qui sont dans le fond d'une partie de cette tête d'érosion qui continue à ériger des digues. Et on se retrouve juste après. Nous sommes au fin fond de cette tête d'érosion, toujours sur cette avenue, chemin public, dans ce qu'on appelle le Lualaba profond, dans le territoire de Muchacha, ici dans la province du Lualaba. On va essayer un peu de savoir. Vous voyez des jeunes gens, des compatriotes braves, avec des bêches en main, ils remplissent des big bags, comme vous voyez ici. Ce sont des gros sacs qu'ils remplissent
avec du sable. Le sable se trouvant ici, au fond de la tête d'érosion. On va prendre notre frère, ce compatriote. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Je m'appelle Ajé Kataï. Vous faites quoi exactement? Qui êtes-vous? Vous avez quelle fonction dans ce travail? Voilà, je vais expliquer mon swahili. Tout quoi pas du à Kaja comme TT. TT, ça veut dire? TT, c'est-à-dire tout travaux. Voilà. Maintenant, il y a un qui est tellement crève ça. Mais grâce à tout. À peu près combien de mètres? Il y a quoi 25 ou 20 mètres. Parce que il crève, aucun jour tu n'as quoi ça, qu'on a quoi fupi. Maintenant, quand tu ranzia tellement quoi crève ça comme on a choukamo. Comment on pas trifika ka kushuka momule chef d'équipe alisema kabale beko akuba brave ndio tulilukia kama mule bale beko sabe kuna poa tunashuka mule mlikuwa tellement mrefu sana. Maintenant banatuletea masaki makiti bag paka hivi unaona tunaanza kuyaja makiti bag na kufunga madigi vile tunaifunga tellement inasaidia sana. Ndio ndio pa tunakontinue huku deja tunaanza kufukuzia quand même kumwisho mais tuyaisha kaji tunaanza kufukuzia. Ça sert à quoi le remplissage de ces big bags? C'est pour que ça serve à faire quoi concrètement? Voilà, c'est que ma bitu bag vitu na yenga huko. C'est-à-dire ikibumbashi kama mvua inaanza kunyesha, bianza kwenda kupomoka mumbavu kuna kuli, binaendelea pa kupomoka. Maintenant mwefe ya kuyenga huko tunaanza kugarder ma bordure. C'est que ima kiti bag ndio kusauver kwa ima bordure, ima mpango tena aipomoke ni vile iko nasaidia ima biti bag. Donc comme vous êtes en train de nous suivre là pour mieux comprendre l'étape où se trouvent les jeunes gens, les ouvriers de l'office des routes, pour comprendre l'étape où ils se trouvent, ceux qui sont en train de remplir. Les gros sacs que vous voyez, dans les termes techniques, on les appelle des big bags. Big bags, ils les remplissent avec du sable, ils les positionnent, ils les placent pour freiner le choc des eaux de pluie, en vue de sécuriser les maisons des alentours, les habitations des alentours. Vous avez vu, il y a même une église qui est menacée. En tout cas, beaucoup d'habitations sont menacées par les têtes d'érosion observées dans ce coin de la province du Lualaba, grâce à la volonté, à la ferme volonté, au courage de la gouverneure Masuka qui tient à mettre fin, qui tient à maîtriser complètement les érosions enregistrées dans ce coin de la province. Avant de continuer, je vais vous laisser d'abord suivre d'autres coins qui étaient menacés de disparition à cause des têtes d'érosion dont le gouvernement Masuka est passé par là. Ces habitations sont sauvées et même l'asphalte est passé dessus, les voies de canalisation sont construites. Nous sommes exactement au quartier latin, dans la commune de Manika. Suivez un peu la manière dont le gouvernement Masuka a maîtrisé cette vaste érosion qui avait rongé l'avenue Ungungandu prolongée. Et voyez à quoi ça ressemble actuellement après les travaux intenses du gouvernement provincial.
On va prendre un autre ouvrier. Il va nous dire bonjour. Bonjour, papa. Vous appelez comment? Je m'appelle Chimonga Moukaz. Chimonga Moukaz, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Ce qu'on est en train de faire, tout n'a ma kit back. Pas tout n'a ma kit back, pas ma blongue n'anguka. Quand donc quand il n'a pas hivi, tu as bébé blongue, tu as ma kit back. Juste dois mettre qui marche qui anguki. Kama kinanguka donc inakuwa saa tu na piste na maparcelle ndio konda manyumba bantu ndio kuanguka. Ile yote ile itafanya maerosion mbaya. Peut-être mtu ashauri bushiku kama bushiku ile kinaanguka bana batoto wanakufa na wazazi wanakufa, donc tunapotesha bana ni population. Ah OK, sinon ça se passe bien? Le travail se passe bien. Bon, vous remplissez combien de big bags par jour depuis que vous avez commencé? Par jour, nous remplissons 15, 20, 25. Oh oui. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez comment le gouvernement provincial se démène pour donner à sa population les conditions de vie dignes. C'est un travail intense. En pleine saison de pluie, les travaux ne s'arrêtent pas dans cette province du Lualaba. Donc les travaux continuent parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que le peuple lualabais ait des infrastructures routières dignes et des infrastructures à la hauteur de ses richesses. J'aimerais aussi attirer l'attention des habitants de la contrée. Parce que les travaux se font, il y a les activités de terrassement, comme vous le voyez, avec des jeunes gens braves qui travaillent du matin jusqu'au soir, chaque jour. L'objectif, c'est d'aplanir, c'est de ramener cette partie au niveau de la surface pour que l'avenue chemin public puisse être complètement réhabilitée en vue de faire en sorte que le terrassement ou la construction ou que ce quartier puisse recouvrer, ou cette population recouvre le sourire. Et maintenant, la population doit aussi mettre la main à la pâte. En ne jetant pas les immondices sur la voie publique, en gardant les déchets ménagers, les garder et laisser les services étatiques à la matière pour qu'ils puissent venir récupérer et les déposer dans des lieux de transit et en faire ce qu'il a l'habitude de faire avec les déchets ménagers. Donc nous voici pratiquement à la fin de ce numéro consacré au défi d'érosion auquel le gouvernement provincial est confronté dans le processus de transformation de la province, de modernisation des infrastructures routières. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.